Je suis Louison, j'ai participé à Pékin Express saison 18 sur les traces du Tigre d'Or. Je regardais la télé en fait quand le bandeau de candidature est passé et du coup je me suis dit mais pourquoi pas en fait. C'était vraiment sur un coup de tête, je me suis dit allez on y va et j'ai lancé ma candidature, j'ai fait ma vidéo de 2 minutes et au final ça a marché, on m'a rappelé, j'ai fait toutes les étapes de casting et tu pars en binôme d'inconnus, tu te doutes que ça va être les opposés. Donc je savais que ça allait être quelqu'un d'opposé à moi, je me doutais que ça allait être quelqu'un de sportif. Je me doutais que voilà, c'est quelqu'un qui allait avoir la gagne, qui allait être motivé. Et quand quand j'ai retiré le bandeau et que j'ai vu que c'était Riyad, bon bah, j'étais pas étonné. Après, je pensais pas qu'on pouvait être aussi différents. Enfin, vraiment, les casteurs ont pris les antipodes. Moi, j'ai pas pris l'avion en même temps que tout le monde parce que je devais pas rencontrer Riyad. Donc, j'ai pris l'avion un peu avant. Du coup, moi, j'ai eu une petite pause, le temps que les autres arrivent. Mais sinon, quand les candidats arrivent, c'était parti. C'était le début de l'aventure qui commençait. Et en avant Guingamp. C'est tellement de trucs qu'ils ne peuvent pas trop tout montrer. Il y a eu quelques mésententes, mais ça reflétait pas notre binôme. Notre binôme, c'était vraiment de rigoler, c'était voilà, de vivre les instants présents. Honnêtement, les 1 euro, on les utilise quasiment pas parce que ben, les familles nous donnent à manger. Souvent, elles nous préparent le petit déjeuner le matin. Quand on est dans la course, on pense qu'à la course. Enfin, à aucun moment, moi, la journée, j'avais faim, je voulais m'arrêter manger. Donc les 1 euro, en fait, ils se cumulent au fur et à mesure des jours. Et, euh, et bon, bah, on les a quasiment pas utilisés. Sauf le premier jour pour Riyad pour acheter du poulet, mais ça a été la seule fois parce qu'après on a vu qu'on était nuls, alors on n'avait pas se rajouter un handicap en s'arrêtant à acheter à manger le midi. Quand la balise sonne, qu'on sait que c'est la fin de la course, même on regarde l'heure, on se dit ça va arriver, elle va sonner bientôt. Donc on se dit est-ce qu'on s'arrête dans le premier village qu'on trouve ou est-ce qu'on prend le risque d'aller jusqu'au bout, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'hébergement. Donc c'est un risque, on en avait conscience. Et oui, même des fois, on était arrêté dans un village où il y avait plein de voitures, plein de maisons. Et on a mis 6 heures, 4 heures. Enfin, des fois, on mettait des assez longues, un temps assez conséquent pour trouver une maison pour nous accueillir. Les caméramans nous suivent tout le temps. Mais forcément, le soir, ils s'en vont une fois qu'on a passé notre soirée, qu'on est prêt à aller se coucher. Du coup, ils font la scène du bonne nuit où on va se coucher. Et puis ensuite, eux, ils partent pas très loin, dans un hôtel, je crois. Mais voilà, ils sont à côté, au cas où s'il y a un problème, qu'ils puissent venir rapidement. Donc, ils dorment pas chez l'habitant, mais le matin, ils arrivent de bonne heure pour qu'on puisse faire les au revoir, etc. Alors, le Vietnam, je ne suis pas resté longtemps, hein. On est resté 3 jours au Vietnam, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que c'était. Ah, déjà, il y a beaucoup moins d'habitations. En Indonésie, c'est magnifique, hein, mais il y a des habitations tous les mètres. Alors que là, il y avait, je sais pas, il y avait plus de. C'était plus vert, il y avait plus de nature. Après, en plus, on était vers Hanoï, donc du coup, il y avait. Non, on était vers Halong, donc il y avait la baie d'Halong qui est magnifique. Donc, on a vu plein de paysages, des étendues de rizières, des montagnes. Enfin, c'était plus un paysage qui, moi, me plaît et en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ah, dans les sacs, bah, des affaires. Moi, j'avais pas pris assez de fringues. Mon sac n'était pas hyper lourd, enfin, je crois qu'il faisait 12 kilos, mon sac. Mais tu prends quoi? Tu prends 3 t-shirts, des sous-vêtements, un pantalon au cas où. Au final, moi, j'ai dû le jeter parce qu'il prenait trop de place. Voilà, tu prends le strict nécessaire. Le talent? Non, je sais pas. Il n'y a pas d'explication, hein. Je sais qu'au duel final, bah en fait, il faut rester calme. Il faut avoir conscience, enfin, tu as conscience des responsabilités. Tu sais que tu as la pression parce que ton aventure elle peut se terminer à la suite de ce duel final. Mais justement, il faut se concentrer un maximum. Il ne faut pas perdre ses moyens si une voiture elle te dit non. Si à l'épreuve, tu commences à paniquer, il faut essayer de se ressaisir assez rapidement pour que tu puisses avancer et que tu réussisses ce duel final le plus rapidement possible. Une fois qu'on trouve une habitation, mine de rien, la production de Pékin Express met un accent sur la sécurité. Du coup, ou s'il se passe quelque chose dans la nuit ou si on ne se sent pas en sécurité, on a toujours un téléphone d'urgence où dessus il y a uniquement le numéro du médecin, du producteur et du responsable de sécurité. Oui, avec Riyad, on est toujours en contact. Après, c'est ce qu'on dit en fait. À la différence des autres binômes, c'est que nous, on avait chacun notre vie avant.
Donc bah forcément, on a chacun retrouvé nos amis, on a repris notre travail. Et on n'avait pas comme les Corses qui travaillent ensemble, comme le père et sa fille qui ont un lien familial. Donc on ne se revoit pas beaucoup, mais on se prend des nouvelles, on s'appelle, et quand on a l'occasion de se revoir, on le fait. Là, il faut qu'on s'organise un week-end à Marseille. Uniquement les candidats de Pékin Express qui peuvent savoir ce qu'on a vécu, les sensations que c'est, cette adrénaline. Et en plus, ça rapproche ceux qui font la même saison, parce qu'en fait, entre les étapes, du coup, on a des jours off. Toutes les 2 étapes, du coup, on est à l'hôtel pendant une journée. Et en fait, on est entre nous, on n'a pas de téléphone, on est isolés. En fait, on se soutient les uns les autres. Et en fait, c'est tous ces moments-là qui permettent qu'on crée des liens qui sont inoubliables.